Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un nombre qui me tient à cœur et sur lequel je travaille souvent. C'est le 8. Donc le 8, pour ceux qui me suivent et qui ont déjà vu certains de mes contenus, vous le savez, à mes yeux, c'est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique. Donc tous les numérologues ne seront pas d'accord là-dessus et c'est ok pour moi, j'ai pas de problème là-dessus. Mais par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai pu constater en rendez-vous, en atelier, en clientèle, en conférence, tout ce que j'ai pu constater autour du 8, c'est que finalement, il est extrêmement puissant. Pourquoi? Pourquoi je pousse la réflexion dans ce sens-là? Une nouvelle fois. Mais l'autre jour, j'étais en train de jouer, vous savez, avec mon petit bracelet, j'étais en train de faire des boucles comme ça. Et je me suis dit, ah bah tiens, t'es en train de faire un 8. D'accord? Et donc, je le redis, le 8, pour moi, il a la source doublement en lui. Pourquoi? Parce que il a cette boucle qui est connectée à la Terre. Donc, avec cette connexion à la Terre, il est complètement dans ses énergies de matérialité, l'importance du pouvoir, de l'argent, l'importance de dépasser aussi ses problématiques par rapport à la construction d'un patrimoine, d'une vie matérielle. Et il y a aussi cette boucle qui est complètement connectée au ciel, on va dire, et donc qui, quand elle se couche, l'entraîne vers l'infini, d'accord? Et donc, cette boucle-là, eh ben, c'est sa capacité de résilience, son grand pouvoir de transformation, c'est aussi la capacité à dépasser dans la vie matérielle les problématiques transgénérationnelles et les résoudre. Et donc, s'il se couche vers l'infini, bah, il va vers le 9. Mais s'il se couche de l'autre côté aussi, il va quand même vers l'infini et il va vers le 7. Et là, je me suis posé la question de la place stratégique du 8 entre le 7 et le 9. Et aussi, je me suis rendu compte que si je faisais ça, ben mon 8, ça redevenait un 0. Et donc, c'est la source, c'est le tout. D'accord? Vous me suivez? Alors, on dit souvent que le 7, ce sont aussi les problématiques, donc sur le côté plus, comment dire, plus down du 7, on va dire que ça peut être quand il n'est pas dans sa spiritualité, quand il n'est pas dans sa spiritualité, qu'il n'est pas dans sa foi, le 7, il est quelque part un peu dans la torture mentale. Il est un peu dans le côté introverti de sa spiritualité. D'accord? Par contre, quand il s'ouvre, il devient la vraie maison de la foi. C'est celui qui va vraiment mettre en pratique, ressentir à des kilomètres à la ronde et qui va percevoir les intuitions, les énergies subtiles, etc. Mais quand il est dans le bas de sa structure, le 7, il est en mode torture mentale, ça c'est clair. Et donc, ce qui m'amène à me poser la question du 8, c'est que finalement, j'avais eu en information le 25 novembre dernier que les personnes qui pouvaient connaître les plus grands épisodes dépressifs étaient des 8. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment besoin d'aller au fond pour donner un coup de pied, un coup de talon et remonter à la surface. Et pourquoi cette expérience est choisie? Parce que l'âme sait qu'elle va pouvoir la transcender et la transformer. Parce que le 8, en lui, il a complètement l'auto-guérison. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a un autre aspect du 8 qui est primordial et capital, c'est la justice. Le 8, c'est le grand justicier. Et en fait, quand je me tourne vers le 9, donc qui est après le 8, je me rends compte que les 9, de toute façon, à un moment donné, ils s'engagent et ils se plongent dans des causes humanitaires parce qu'ils ont besoin justement de rendre plein pouvoir à la justice. Et donc, cette énergie du 8 entre ces deux nombres, entre le 7 et le 9, bah, je trouve que c'est une place stratégique parce que ça fait un pont, en fait, entre ces trois derniers nombres de la cabale des nombres unitaires de 1 à 9. Donc voilà, j'ai envie de partager cette petite réflexion avec vous. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont 8 sont des grands dépressifs, que toutes les 7 sont des gens qui se prennent tout le temps la tête et que les 9 ne sont que des ermites. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, quand ces nombres-là s'invitent dans votre vie, vous allez peut-être être amené, selon votre parcours et votre cheminement, à réfléchir sur ces énergies subtiles qu'ils ont aussi à nous offrir. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin d'année. Et là, je regarde la vidéo, je suis trop assortie à mon sapin. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais ça me fait rire. Voilà. Allez, bonne journée, bye bye.